Aujourd'hui, je vais te présenter une crypto-monnaie qui, selon moi, a un très très haut potentiel pour cette année 2018 et sûrement après. Déjà, moi, ça fait pas mal d'années que j'investis, donc n'hésite pas si tu as des questions à les poser dans les commentaires. Je ferai mon possible pour y répondre. Donc, on va d'abord aller sur CoinMarketCap. Donc, si tu as l'habitude des crypto-monnaies, tu dois sûrement connaître, hein, c'est un peu le site de référence, l'un des sites de référence pour avoir accès à l'ensemble des monnaies et à pas mal d'informations. Donc là, on va mettre la liste entière. Et actuellement, donc on est le 20 décembre. Et donc le 20 décembre, s'il veut bien charger, voilà, on a une capitalisation de 627 milliards de dollars. Alors, on va chercher donc la monnaie dont je veux te parler, le token dont je veux te parler, qui est actuellement 112, non, 113e, voilà. Donc c'est QuantStamp. QuantStamp. Voilà, donc actuellement, le 20 décembre 2017, il est à 0,169, donc 0,17 dollars. Son cours est à 0,17 dollars. Et 113e, voilà. Capitalisation de 104 millions de dollars. Donc on va cliquer pour avoir un peu plus d'infos. Et là, en fait, donc on a le graphe, hein, comme d'habitude. On se rend compte ici que les données accessibles ne sont seulement depuis le 22 novembre. Donc là, ça fait seulement un mois, on a un mois d'historique, ce qui n'est pas beaucoup. Mais après l'ICO, on a, en termes d'analyse de graphes, on a un assez bon comportement. L'ICO s'est bien passé, on a une base qui est tout à fait correcte, un premier breakout, et donc là, en termes de moment d'achat, il n'y a pas de souci, c'est un moment qui pose aucun problème. Donc on va maintenant analyser leur site un peu pour identifier vraiment les 5 raisons qui font que QuantStamp est une monnaie qui a du potentiel en 2018, selon moi. Donc on va sur leur site, voilà, ça c'est leur site, hein, coinstamp.com. Et donc on parcourt un peu le site. Globalement, la première impression, c'est que le design est assez médiocre. Le logo est plutôt sympa. Voilà, le logo est standard, mais il est sympa. Mais leur design, voilà, ici, ça fait un peu cheap, hein. Faut le dire. Ça fait un peu un template, voilà, donc là c'est un WordPress. Enfin, un template, mais vraiment simple. Donc à première vue, ça donne pas vraiment l'impression que ça a du potentiel. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, il faut creuser un petit peu plus. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, un peu ce que j'en pense. Alors le premier élément, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que QuantStamp? QuantStamp, c'est un protocole d'audit qui permet d'assurer de la sécurité des smart contracts en fait. Donc là, c'est ce qu'ils mettent, hein, on croit au futur des smart contracts et on crée vraiment une technologie pour protéger les utilisateurs et les investisseurs avec des preuves d'audit qui soient scalables. Donc ce que je disais, c'est un protocole d'audit pour permettre la sécurité des smart contracts. Donc qu'est-ce qui fait que, cette première raison, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour moi, s'il y a une problématique qui est intéressante? Si on réfléchit en tant qu'investisseur, le premier niveau d'investisseur, la première fois par exemple que vous allez vous intéresser aux crypto-monnaies, vous n'allez voir que le Bitcoin. Alors le Bitcoin, ça a un certain potentiel, je vais pas le négliger, mais globalement ça c'est le premier palier. Le deuxième palier après le Bitcoin, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, même si l'Ethereum n'est pas vraiment aussi gros que le Bitcoin, aussi implanté sur les exchanges, aussi présent, l'Ethereum, il a créé vraiment un nouvel univers. Et ce nouvel univers, tu dois connaître, voilà, si tu es déjà dans le monde des crypto-monnaies, l'univers qu'il a créé, c'est l'univers des smart contracts ou contrats intelligents, si ça se traduit en français. Alors les smart contracts, il faut savoir qu'il y a énormément de développeurs qui travaillent sur la blockchain Ethereum et qui utilisent en fait, voilà, qui se basent sur cette blockchain pour élaborer les smart contracts. Et en fait, les smart contracts vont être utilisés
probablement vraiment énormément à l'avenir, de manière très vaste. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est vraiment le côté Ethereum. Et en fait, ce type d'altcoin, ici, comme CoinStamp, ce type de crypto, pour moi, c'est le niveau 3. C'est ce qui va permettre, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'investir dans ce type de monnaie, c'est avoir déjà détecté que l'Ethereum avait un potentiel, et là, en fait, ils vont résoudre un problème, ils vont s'adresser à un problème vraiment futuriste, un problème qui est très spécifique, qui est lié au smart contract. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est ciblé. C'est ciblé, on sait que les smart contracts ont de l'avenir, on va résoudre le problème des smart contracts. Ça, c'est la première chose. La blockchain en elle-même, globalement, que ce soit la blockchain Bitcoin ou blockchain Ethereum, les blockchains, elles sont globalement sécurisées. Mais par contre, les smart contracts ne le sont pas. Et donc c'est ça, en fait, que cette crypto-monnaie va essayer de résoudre. C'est d'améliorer la sécurité des smart contracts. Pas de la blockchain, mais bien des smart contracts. Donc ça, c'est le premier point important pour moi. C'est que CoinStamp résout, vraiment fait un ciblage qui est intelligent. La deuxième raison pour moi qui fait que cette crypto-monnaie elle a un gros potentiel, c'est son équipe. Alors son équipe, voilà, on a le cofondateur et CEO, le premier, donc Richard Ma. Il est solide, hein, il a fait l'université Cornell, c'est si je me souviens bien, université en électronique et en informatique, d'un assez bon haut niveau. Hein. Et voilà, il était anciennement trader et spécialiste en finance également. Donc c'est vraiment la finance, l'informatique et la sécurité. Et ensuite, on a Steven Stewart et pas mal de personnes de l'équipe qui ont fait des études vraiment avancées, des PhD. Donc PhD, c'est des doctorats. Et donc voilà, vous pouvez prendre le temps de regarder leur LinkedIn notamment, ou leur GitHub. Et on sent que voilà, c'est du solide. L'ensemble de l'équipe est vraiment solide d'un point de vue technologique. Donc on sent que voilà, il y a un peu un manque d'un point de vue du marketing et de la mise en valeur du projet pour l'instant, je trouve. Mais d'un point de vue des compétences brutes, on va dire, dures, elles sont là. Voilà, donc ça c'est l'équipe actuellement et on a pas mal de développeurs expérimentés, un développeur senior. Donc ça c'est le deuxième point pour moi, c'est le fait que l'équipe a un bon potentiel en fait. Le troisième élément qui fait que CoinStamp est une crypto qui a du potentiel en 2018, c'est sa roadmap. On va y aller. Voilà, donc la roadmap, c'est en gros donc, le plan de route, hein, quoi. C'est ce qu'ils ont prévu de faire. Et c'est vraiment complet, donc ça, moi, j'aime bien, parce que je pense que pour réussir et pour accomplir des grandes choses, il faut avoir un plan de route, il faut avoir des objectifs qui soient précis. Et là, c'est le cas, on a des objectifs qui sont précis, aussi bien d'un point de vue du produit, de la communauté, de l'accroissement de l'équipe, l'accroissement de la taille de l'équipe, et du business. Donc, je ne vais pas faire le détail, mais vous pouvez prendre le temps. Et donc pour moi, la roadmap est pertinente. Et ça, je m'y attache pas mal. C'est quand même important. Alors le quatrième point, c'est évidemment le white paper. Donc le white paper, je ne sais plus où il se trouve, c'est dans Documents, ouais voilà, il est là, donc là je l'ai déjà téléchargé. Le white paper, donc si tu connais pas, les white papers, c'est un peu la base d'un projet. Voilà, avant d'attaquer le projet, vraiment, pour permettre tout ICO et tout projet, il faut détailler en fait ce que tu comptes faire. Donc là, c'est le cas, il y a une cinquantaine de pages, donc j'en ai lu une bonne partie, mais voilà, ça prend du temps, il faut vraiment aimer ça, c'est assez pointu. Et là, globalement, le white paper, il me convainc. Il est bien foutu, il explique bien le problème. Alors, ah oui, je vais quand même prendre 2 secondes pour expliquer un peu le principe.
le principe du coin, donc le principe du QSP, du token, c'est, on va simplifier un peu, mais globalement, on a des contributeurs. Et ces contributeurs, c'est plus ou moins donc des experts en sécurité qui vont vérifier les programmes, vérifier les smart contracts, donc vérifier les programmes faits, notamment en Solidity. Donc Solidity, c'est type de technologie Ethereum. Voilà, donc ça, les premiers, c'est les contributeurs, voilà, ceux qui vont apporter leurs compétences et qui vont être donc rémunérés en token QSP. Et en face, bon, je simplifie vraiment parce que voilà, sinon c'est plus subtil que ça, mais en face, on a les créateurs de contrats et les créateurs de smart contracts, vraiment technologie Ethereum, qui vont payer en utilisant ces tokens, donc ces tokens QSP, Quantstamp, pour que leur smart contract soit vérifié. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc ça, bon, prenez le temps si vous voulez voir, hein, c'est à vous de vous faire votre avis. Moi, je fais juste une mise en lumière de Quantstamp, et voilà, pour souligner que selon moi, ça a du potentiel, mais l'important, c'est vraiment que toi, tu prennes le temps et que tu te fasses ton propre avis. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi lire, mais il est globalement assez bien fait. Donc ça, c'est le 4e point pour moi, qui fait que c'est une crypto qui a du potentiel, c'est que le white paper, il est convaincant. Et enfin, le 5e point, alors ça, 5e point, c'est un peu spécial, c'est plus en termes voilà, de visibilité de la monnaie. On va retourner sur CoinMarketCap. Voilà, donc on est sur CoinMarketCap. Alors je sais pas si tu as l'habitude, tu peux cliquer là sur Markets, et en fait ça affiche toutes les plateformes d'exchange où on peut faire des transactions sur cette monnaie. Et là, en fait, actuellement, on se rend compte que les plus hauts volumes, quasiment voilà, une très très grande partie des volumes, des transactions, se font sur Binance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Binance, c'est encore une plateforme d'exchange qui est un peu méconnue. Bon, elle grossit pas mal, mais tu peux pas, par exemple, acheter ces tokens, que ça soit ni sur Kraken, que ça soit sur Bitrex, Poloniex, Bitfinex, voilà, tout ça, tu peux pas. Donc ça en fait un peu encore un token qui est un petit peu rare en quelque sorte, et souvent, et ça lui donne en fait du potentiel. Parce que souvent, quand ces tokens vont être ouverts à de nouvelles places de marché, il y a une probabilité qui augmente qu'en fait son cours décolle, parce que ça lui donne une plus grande visibilité. Donc là, ça pour moi, le fait que ça soit restreint à Binance, c'est un avantage. C'est un avantage, ça lui laisse du potentiel de croissance. Voilà, donc ça c'est pour moi les 5 éléments qui font que cette crypto-monnaie a du potentiel. Encore une fois, fais-toi ton avis. Donc si tu veux investir, tu as différents exchanges. Je vais te montrer donc Binance, celui qui est le plus courant. Donc là tu cliques, donc voilà, donc je te mettrai le lien dans la description. Tu peux t'inscrire. Alors connexion, moi j'ai déjà mon compte. Je peux te montrer un peu. Donc je me connecte. Ils ont une procédure de sécurité qui est pas mal, qui change un petit peu. Avec bien évidemment le Google Authentificator, si tu l'as pas, il faut le mettre, c'est vraiment important. La sécurité, c'est vraiment important. Un mot de passe, maintenant, c'est vraiment pas suffisant quand il s'agit de protéger de l'argent. Voilà, donc là on est connecté, et je peux te montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, globalement, tu vas aller dans place de marché. Place de marché, donc on va rester sur basique. Et comme d'habitude, en fait, c'est une plateforme d'exchange, donc tu vas pouvoir envoyer des fonds, échanger des tokens entre eux. Donc là, par exemple, dépôt-retrait, si t'as rien sur cette plateforme, tu viens de créer ton compte,
tu vas pouvoir faire un dépôt ici. Alors choisir une crypto à mettre. Mettons tu vas déposer de l'Ethereum. Donc là j'en ai un tout petit peu. Tu vas pouvoir faire un dépôt. Et ensuite, depuis l'Ethereum, tu vas pouvoir, alors depuis l'Ethereum ou le Bitcoin ou la monnaie Binance, tu vas pouvoir en fait l'échanger contre du CoinStamp. Donc là, typiquement, mettons, tu as pris de l'Ethereum, tu vas l'échanger contre du CoinStamp. S'il veut bien s'afficher, CoinStamp, c'est du QSP. Si je ne me trompe pas, ouais, voilà, c'est ça. Donc QSP. Donc là, par exemple, tu vas cliquer QSP/Ethereum et tu vas pouvoir acheter ton QSP. Si je veux acheter en utilisant tout mon Ethereum, voilà, c'est ça. J'aurai 507 QSP. N'hésite pas si tu as des questions, je pourrais faire un tutoriel un peu plus poussé si besoin. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu. Tu peux également utiliser mon lien affilié. Donc moi, ça me donne des bonus, ça t'en donnera sûrement également. Ça te coûte rien. Enfin voilà, j'espère qu'en tout cas que ça t'a aidé. Et on verra bien si effectivement CoinStamp se développe en 2018. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions et à très bientôt. Ciao, ciao.